Vous approchez maintenant de Montréal et la ville se révèle sous vos yeux. Vous l'avez entrevue au loin sur le lac Saint-Louis et sur le canal de la Rive-Sud. Mais vous la découvrez dans toute son ampleur, avec le Mont-Royal en arrière-plan. Vous passez la pointe nord de l'île Sainte-Hélène et ses spectaculaires manèges. La carte marine 1510 vous montre que vous devez contourner la bouée cardinale nord ISH avant de vous diriger vers Montréal. Au loin, avant de mettre le cap sur le port commercial, la tour inclinée du stade olympique s'élève dans le ciel derrière les grues de manutention du port. En faisant route vers le port d'escale du Vieux-Montréal, vous devez affronter le fort courant du fleuve et des rapides de la Chine en amont. Sous le pont Jacques-Cartier, il atteint jusqu'à 5 nœuds. Il faut garder la barre fermement en main à cet endroit. Vous devriez vous diriger vers tribord du long des quais où le courant se fait moins sentir. Les quais des navires défilent derrière vous et vous vous approchez maintenant du bassin du port d'escale du Vieux-Montréal. Vous allez apercevoir en premier le quai de la Tour de l'Horloge et à tribord, l'entrée qui mène au bassin de la première marina que vous verrez, celle du Yacht Club de Montréal. Soyez prudents, car le courant du fleuve est encore passablement fort à cet endroit. Ouverte en 2007, cette marina peut accueillir des bateaux qui font jusqu'à 130 pieds de longueur. On y trouve 205 places à quai et 40 autres pour les bateaux visiteurs. La profondeur d'eau est de 35 pieds. En appelant la marina à l'avance sur le canal 68 de votre VHF, on vous assignera une place et il y aura du personnel pour vous accueillir. Cette marina est pourvue de quais flottants en aluminium, pouvant recevoir tout type de bateau. Ces quais sont fournis avec eau et électricité en 30, 50 et 100 ampères. Le bassin de la marina est parfaitement protégé. Des chariots sont mis à la disposition des clients et des guérites de contrôle assurent la sécurité des lieux. Vous pouvez profiter de la présence d'un patio avec table et barbecue en face des bureaux de la marina. C'est aussi l'endroit où se trouvent des toilettes, des douches et une buanderie. Il y a de plus un restaurant avec une terrasse d'où l'on a une superbe vue sur le fleuve et la marina. Ce site, qui fait partie du projet de mise en valeur des quais du Vieux-Port de Montréal, est à courte distance de marche des rues du Vieux-Montréal. Si vous continuez un peu plus loin, passez les quais de la Tour de l'Horloge, vous arrivez dans le bassin bien protégé du port d'escale Jacques-Cartier qui dessert les bateaux visiteurs à Montréal. Des bateaux de croisière y ont également leur port d'attache, d'où ils sillonnent le fleuve pour des sorties de découverte offertes aux touristes. Vous pouvez vous diriger dans le bassin une fois passé le quai Jacques-Cartier pour vous enregistrer. Cette marina, située au cœur du Vieux-Montréal, dessert exclusivement des bateaux de plaisance de passage. Le port d'escale a installé de nouveaux quais flottants sur son site en 2010 pour satisfaire encore mieux sa clientèle. Le port d'escale peut accueillir tout type de bateau, qu'il mesure 20 pieds ou 250 pieds. Les quais sont pourvus de postes de service avec éclairage et d'entrée électrique de 30 à 400 ampères. Vous trouverez sur le quai principal le bureau du maître de port, de même que les installations sanitaires, les douches et une buanderie. Cette marina sert de port d'attache à plusieurs bateaux qui offrent des croisières sur le fleuve.
Vous voudrez peut-être en profiter pour faire une croisière avec souper en soirée pour admirer la ville. Une fois installé à votre quai, il ne vous reste plus qu'à choisir parmi les nombreuses activités du site, que ce soit le Cirque du Soleil, tout près, ou une visite dans le Vieux-Montréal. Vous êtes d'ailleurs sur le site même des quais du Vieux-Port et de ses nombreux attraits. Il s'étend sur près de 2 km en bordure du fleuve, entre le quai de l'Horloge et l'entrée du canal historique de la Chine. On a une meilleure idée de l'étendue de ce site en bordure du fleuve dû au désert. On y a préservé l'aspect historique du port, tout en y ajoutant de nouveaux points d'attrait et divers services. La longue promenade qui longe le site se prête à la marche, au vélo, aux patins sur roues ou encore à une visite touristique. Les quais du Vieux-Port sont un lieu de rendez-vous pour tous ceux qui veulent se détendre et goûter à la vitalité de la ville. Les quais du Vieux-Port de Montréal ont quelque chose de spécial. On peut en profiter pour se détendre ou encore faire un arrêt à un restaurant en plein air et leur cuisine, qu'elle soit italienne, fruits de mer ou mexicaine. On ne se lasse pas de voir les activités qui ont cours sur la promenade, que ce soit les performances des artistes de la rue ou celles des professionnels des arts du cirque. En cas de pluie, il y a aussi à faire et à voir à l'intérieur. On peut faire une visite au Centre des sciences avec ses expositions fascinantes ou encore au cinéma IMAX et ses films toujours spectaculaires. Après une visite du site des quais du Vieux-Port, il reste à découvrir le Vieux-Montréal juste en face. Pensez à une visite du musée de l'archéologie et de l'histoire sur la rue de la Commune qui longe le Vieux-Port. Sur cette rue, d'anciens édifices d'une autre époque offrent un aperçu de l'architecture à divers moments de l'histoire du port. Vous pouvez aussi découvrir les vieux quartiers de la ville à l'aide d'un guide touristique ou d'un cocher. Tout près de la place Jacques-Cartier vers l'est se trouve l'Hôtel de Ville de Montréal. La chapelle de Notre-Dame du Bon Secours et le magnifique marché Bon Secours valent aussi le détour. Le quartier du Vieux-Montréal ne manque pas d'attrait. L'histoire y est toujours présente, comme en témoignent des édifices et des maisons anciennes datant du 16e au 18e siècle. Des boutiques, des hôtels et des galeries d'art en sont maintenant les occupants. Le Vieux-Montréal, c'est aussi un lieu de rencontre avec des artistes de la rue et des personnages originaux. Certaines visites s'imposent. Pensons au musée du Château Ramsay et à la basilique Notre-Dame, construite entre 1672 et 1683. Les lieux publics au charme indéniable sont nombreux, comme la place Royale avec son édifice des douanes, la place Diouville avec son obélisque érigé en l'honneur des pionniers et bien sûr la place Jacques-Cartier, toujours effervescente, qui se trouve au cœur du Vieux-Montréal. Alors que le jour tire à sa fin, les Montréalais viennent en nombre se détendre et emplissent les cafés et les terrasses. Musiciens et artistes continuent d'être de la fête.